Chacun a aussi en tête les images d'une grande violence qu'on a vue samedi à Sainte-Soline autour d'une manifestation contre la méga-bassine. Est-ce que vous condamnez d'une part ces violences? Enfin, comment ne pourrais-je pas condamner? Mais ce que je voudrais dire, il y a 99,9% de manifestants paisibles, des millions de Français. Et comme par hasard, on laisse entrer dans les manifestations 1000 casseurs. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Est-ce que vous sous-entendez que le gouvernement orchestre la violence? Bien évidemment. Le gouvernement, il y a eu 8 manifestations pacifiques en France qui se sont déroulées parfaitement. Du jour où il est passé en force avec le 49.3, comme par hasard, il y a 1000 casseurs qui se retrouvent place de l'Opéra. Vous croyez que la police française... C'est une accusation grave de dire que finalement on laisse passer les ultra-gauches, les ultras pour mais c'est évident. Il y a une complicité objective entre 1000 casseurs et un gouvernement qui incendie la France. Le gouvernement a besoin des casseurs pour avoir l'air d'incarner l'ordre. Mais c'est indigne ce qu'il fait. Je ne suis pas seul à dire. Linda Kebab, syndicaliste, a toujours expliqué pourquoi pendant les Coupes du Monde, pourquoi pendant l'Euro, les Coupes du Monde de football, on arrive à arrêter les casseurs en amont. Pourquoi on sait où ils habitent, on sait d'où ils viennent, on sait par quelle sortie de métro ils arrivent. Donc, vous savez, les Français ne sont pas dupes. Le récent sondage montre que les Français ont très bien compris la manipulation. Et je vais vous dire ce que je trouve grave. C'est que non seulement le gouvernement met en danger les manifestants, il met en danger les manifestants en laissant les casseurs entrer dans les manifestations. Encore une fois, ça sont vos propos. Moi, j'ai pas de quoi étayer ce que vous dites. Mais moi, j'accuse. Et pire, je vais vous dire, il met en danger les policiers et les gendarmes, qui pour la quasi-totalité sont des gens exemplaires. Et il met en danger les policiers et les gendarmes en laissant quelques individus qui sont indignes de porter l'uniforme se livrer à des exactions inadmissibles, qui devraient être révoquées de la police. Et moi, j'aime les policiers et les gendarmes. Vous parlez notamment de ces fameuses brigades. C'est indigne ce qui s'est passé. À moto, qui sont censées rétablir l'ordre sur le terrain. Parce qu'elles déshonorent la police et ils sont une infime minorité. Vous devez quoi? Vous voulez qu'ils soient sanctionnés? Vous voulez que cette brigade soit parce qu'ils mettent en danger démantelée? Les Non, parce que elle peut être utile à condition qu'il y ait un comportement exemplaire. Et moi, je suis l'ami des policiers et des gendarmes républicains et je n'accepte pas que le gouvernement laisse entrer quelques casseurs pour déshonorer les manifestants et laisse faire quelques policiers pour déshonorer la police. C'est très grave. Un mot rapide. Parce que vous savez, on éloigne la population de la police. C'est très grave. Un mot rapide sur les violences aussi contre les élus. Il y en a de plus en plus, des lettres, des caillassages de permanence, etc. Est-ce que vous pensez que le politique a une forme de responsabilité aussi? Quand vous-même, en septembre, vous disiez qu'Emmanuel Macron était un pyromane, un homme dangereux, et qu'il faudrait une insurrection nationale. Vous ne faites pas pacifique, dans la nuance. Je disais. Oui. Pacifique. Mais est-ce que vous participez pas aussi, vous, à attiser ces colères? Arrêtons cette grosse manipulation, la ficelle insupportable. Emmanuel Macron veut tuer notre démocratie, il est en train d'y réussir. Moi, je n'accepte pas ça. Il y a une liberté de parole. Je n'ai jamais incité à la moindre violence. Au contraire, à chaque fois, je dis manifestez pacifiquement. Et j'espère que mardi, il y aura 2 millions de Français pacifiques, calmes, pour montrer au contraire que face à l'excitation d'un président de la République complètement dépassé, il y a la force tranquille d'un peuple qui veut le retrait de cette réforme ou un référendum. Moi, vous savez, si le peuple français approuve la réforme, je m'inclinerai. Merci, on vous a entendu ce matin. Merci.